Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre processus de gestion de l'efficacité et de la performance pour la plateforme OneDev et on va aussi vous montrer nos opportunités de mise à l'échelle lorsque le logiciel a besoin de plus de ressources lors d'une charge augmentée. Donc, on va commencer par la présentation de Docker et de Docker Compose, qui est un outil qui aide à faciliter l'utilisation de Docker. Ensuite, on va passer à l'étape de démonstration. Il va y avoir trois parties. On va commencer avec l'exécution du logiciel avec une charge augmentée mais peu de ressources. Ensuite, on va aller augmenter nous-mêmes les ressources en faisant un scaling vertical ou une mise à l'échelle verticale à l'aide de l'outil Docker Desktop. Et ensuite, on va finir en reroulant le logiciel avec les ressources augmentées et la charge augmentée pour voir comment ça a affecté la consommation de ressources. Et on va finir avec une petite conclusion. Donc, on va commencer en présentant les différences entre Docker et Docker Compose. Donc, Docker, c'est vraiment la solution de containerisation qui permet d'encapsuler la configuration et l'environnement du code pour pouvoir l'exécuter n'importe où. Donc, Docker est accessible maintenant sur Windows, sur Linux, sur Mac. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de développer du code qui va rouler souvent, la plupart du temps, dans un container Linux, mais qu'on va pouvoir rouler de façon agnostique sur n'importe quelle autre plateforme. Docker Compose, quant à lui, c'est vraiment un petit outil qui permet de faciliter l'interaction avec Docker, parce que Docker est majoritairement en ligne de commande. Donc, comme vous voyez ici à droite de l'écran, on va écrire dans le Docker Compose en YAML de façon déclarative ce qu'on veut que Docker Compose exécute dans Docker. Donc, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, puis ça scale plus facilement quand nos requis pour lancer le Docker deviennent de plus en plus gros. Ici, on va couvrir rapidement quelques commandes de Docker Compose qu'on va utiliser au cours de la vidéo. Donc, on va commencer avec Docker Compose Build, qui permet de compiler une image en fonction des informations qu'on a détaillées dans le fichier dockercompose.yaml. Ensuite, on va pouvoir utiliser Docker Compose Up pour lancer un container à partir de cette image compilée-là. L'option "-d" va permettre de détacher la console de la console du container. Et en terminant, on a Docker Compose Down qui permet de stopper l'exécution d'un container qui a déjà été lancé. On peut maintenant passer à l'étape de démonstration. Donc, on rappelle qu'on va commencer à exécuter Docker avec peu de ressources et une charge augmentée. On va voir que c'est insuffisant. Au point 2, on va pouvoir donc utiliser Docker Desktop pour pouvoir rajouter des ressources à Docker. Et finalement, on va pouvoir réexécuter le logiciel OneDev avec les nouvelles ressources et la charge augmentée pour voir que ça a eu un impact sur l'exécution du système. Ici, on peut voir l'interface de Docker Desktop à gauche. À droite, on voit mon terminal et on voit en bas à droite l'interface de JMeter qui va nous permettre d'effectuer les tests de charge. Donc, on voit en ce moment qu'il n'y a aucun conteneur qui roule dans Docker. On peut aller voir les ressources rapidement. On a un CPU et 1 gig de mémoire vive. Donc, on considère que c'est des ressources qui sont très faibles. Donc, on va partir ici, le conteneur. On va commencer par le builder. Ici, l'image, étant donné qu'on parle déjà d'une image, on n'est pas obligé de faire cette étape-là. On peut directement aller à Docker Compose Up. Ici, on va voir que le conteneur est apparu. On peut aller voir les logs dans le conteneur et on peut aller voir les statistiques directement. Donc ici, étant donné que le serveur se met en place, ça va prendre quelques secondes pour que le CPU redevienne en dessous de 1%. Voilà, donc on a atteint un taux de CPU normal. On va pouvoir lancer le test de charge avec JMeter. Donc je l'exécute en ce moment en pesant sur Play. Ce qu'on voit, c'est que le serveur augmente autour de 82-83% au niveau du CPU, puis autour de 261 mégabits pour la mémoire vive. Donc nous, on considère que c'est trop élevé. Alors on va stopper le test de charge, on va stopper ici le conteneur. Je fais une petite erreur. Voilà. Et on va pouvoir aller modifier les ressources qu'on alloue à Docker. Donc, on va augmenter les CPU à 4 et on va augmenter la mémoire vive à 4 GB aussi. Donc là, quand je vais cliquer sur Apply and Restart, ça va prendre un petit moment pour que Docker redémarre avec les bonnes ressources. Donc, on voit que la VM Docker a reparti avec les bonnes ressources. Donc, on a maintenant 4 CPU et 4 GB de mémoire vive. On va pouvoir aller redémarrer le container ici. Et voilà. On va le voir apparaître sous peu. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mac, quand on a 4 CPU, on ne va pas avoir un taux de 100% maximal au niveau du CPU. Ça peut monter jusqu'à 400%.
Donc nous, ce qu'on va faire pour voir la charge sur les CPU, c'est qu'on va diviser ce montant-là par 4 pour avoir la vraie valeur. Ici, on voit que le serveur a fini de se mettre en place. On est à un taux de CPU en dessous de 1%. Donc, on va lancer le test de charge, le même que tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on augmente autour de 300% d'utilisation des CPU. Donc, comme on le disait, on va diviser 300% par 4 et on voit qu'on est descendu un peu en dessous de 75%. Donc, on est passé de 83 à 75. On voit que l'effet du scale-up a diminué l'utilisation des ressources. On voit aussi que pour la mémoire, on est resté autour de 18% d'utilisation de la mémoire allouée. Donc, on est satisfait. Ce qu'on aimerait noter ici, c'est que la mise à l'échelle qu'on a faite est strictement verticale. Donc, on a seulement corrigé les ressources qui étaient attribuées à Docker, donc au niveau du CPU et de la mémoire. Mais on aurait pu aussi utiliser une mise à l'échelle horizontale. Donc, ça aurait été d'avoir plusieurs conteneurs de OneDev en parallèle pour pouvoir distribuer la charge de travail. Malheureusement, le Docker Compose que OneDev fournit ne permet pas la mise à l'échelle horizontale. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré dans cette vidéo-là strictement sur la mise à l'échelle au niveau des ressources. En conclusion, dans cette vidéo, on a pu voir qu'on pouvait utiliser les technologies Docker, Docker Compose ainsi que l'application Docker Desktop pour pouvoir faire une mise à l'échelle verticale rapide après avoir détecté une utilisation excessive des ressources du système. On aurait terminé en proposant aux développeurs du logiciel OneDev de peaufiner leur fichier Docker Compose pour pouvoir permettre une mise à l'échelle horizontale plus facilement. Ça permettrait à OneDev de tirer parti des outils puissants d'autoscaling des fournisseurs infonuagiques tels que Azure ou AWS. La plateforme serait automatiquement plus résiliente à la variation de sa charge d'utilisation durant les différentes périodes de la journée. Merci d'avoir écouté.